C'est super de vous rencontrer, de vous retrouver. Je sais on est d'un petit peu toute la France et il y a aussi le parfum de Tahiti que je reconnais. Donc, pour Tahiti, c'est 8 heures du matin. Pour nous, c'est 19 heures. Bonsoir Lydie, ça fait plaisir de te voir. Donc, c'est une joie de vous retrouver. On a un sujet qui est intéressant. Je vais vous relire le petit texte. Parce que comme ça nous remet dans le contexte. Donc, le titre, c'était Donner du sens à sa vie. Un sacré sujet. Et quelques pensées pour compléter le titre. La vie est un voyage durant lequel nous devons faire de nombreux choix. Comment apprendre à écouter sa conscience, à gérer son royaume intérieur afin de prendre le chemin qui nous convient. Et la cerise sur le gâteau, avoir un sentiment d'accomplissement personnel. Donc, en fait, la vie, c'est une grande aventure, hein, c'est un voyage extraordinaire et finalement, tout dépend évidemment, il y aura un contexte à l'extérieur, il y aura des circonstances, il y aura la nature, les éléments de la nature qui créent un cadre, il y a les autres. Tout ça, ça crée un cadre autour de moi. Et évidemment, ça peut créer un cadre agréable ou une compagnie plaisante, etc. Mais ce à quoi nous allons réfléchir ce soir, eh bien, c'est si c'est suffisant pour qu'il y ait dans ma vie un sentiment d'accomplissement, de réalisation, de plénitude. Et est-ce que toutes ces choses extérieures, qui sont à l'extérieur de moi, c'est-à-dire les autres, les circonstances, la nature, etc. Est-ce que tout ça est suffisant pour donner du sens à ma vie? Donc, c'est un sujet profond parce que finalement, c'est aussi très spirituel parce que moi, par exemple, enfin, je vais donner mon exemple, quand j'ai eu 38-40 ans, donc j'avais une vie qui était pas désagréable, qui était plutôt sympa, une famille avec laquelle je m'entendais bien. Enfin bon, tout allait. Bon, il y a toujours des petites choses qui pourraient aller mieux, mais on peut dire que j'étais quand même une personne assez contente, satisfaite. J'aimais bien mon travail, etc. Mais je sais pas, j'ai eu un flash, une idée, une pensée qui m'a traversé l'esprit, et j'ai réalisé que quelque chose d'extrêmement important était en train de m'échapper dans la vie. Donc j'avais déjà atteint la moitié de ma vie, hein. J'avais une petite quarantaine et j'avais vécu pas mal d'expériences, etc. Et j'ai eu le sentiment que quelque chose d'essentiel manquait à ma vie. Mais par contre, incapable de mettre un nom dessus. Maintenant, ça me paraît évident, mais à l'époque, je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas du tout ce qui manquait à ma vie. Et, euh, et donc, ce que j'ai fait, c'est que, enfin bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je me suis mise à voyager. J'ai pris un congé sabbatique une première fois, deuxième fois, j'ai carrément donné ma démission. Et je suis partie avec mon sac à dos faire le tour du monde. J'ai fait ça 2 fois, une fois 1 an, une fois 1 an et demi, pour aller chercher des réponses. J'avais le sentiment que j'avais besoin de me dépouiller de tous les rôles, de tous les a priori que je pouvais avoir moi,
sur le monde, sur la société dans laquelle je vivais, sur les gens, et aussi de tous les a priori ou les étiquettes qu'on pouvait me mettre. Donc, je m'étais mis dans la situation où on ne pouvait plus me mettre d'étiquette, parce que quand vous vous retrouvez dans un bus au Sri Lanka, au milieu des montagnes ou de la jungle, c'est difficile de vous mettre une étiquette, parce que les gens, ils ont d'autres critères de jugement, d'appréciation. Mais j'avais ce sentiment que j'avais besoin de me retrouver dans un contexte totalement vierge de tout ce qui pouvait être jugement, euh, quelquefois culturel ou attente ou étiquette qu'on peut se mettre à soi-même ou qu'on peut mettre aux autres. Ça veut dire que j'avais envie de me retrouver dans un moi seul autour du monde. Voilà, c'est-à-dire qui est-ce que je suis finalement, qu'est-ce que je fais et sur quoi est basée ma rencontre avec les autres. Bon, voilà, j'avais trouvé ça comme méthode, comme projet. Et bon, bah, ça a été une expérience extraordinaire, merveilleuse. Parce que là, vraiment, on lâche tous les supports. Parce que c'est vrai que les supports, c'est confortable quand même. C'est le monde du connu. Et c'est d'avoir une adresse, c'est d'avoir des gens autour de soi qui vous connaissent, etc. Mais j'avais besoin vraiment de tout lâcher, de me dénuder de tout ça pour aller trouver l'essentiel. Et j'avais ce sentiment que ben, pour trouver l'essentiel, il faut enlever tout ce qui peut faire écran, tout ce qui peut distraire ou tout ce qui n'est peut-être pas essentiel. Voilà, j'avais envie d'aller à l'essentiel. Bon, mais en même temps, sans vraiment savoir ce qu'était l'essentiel. Voilà, et donc, bah, c'est ce que j'ai découvert. Bon, après, j'ai voyagé, je suis revenue en Europe, j'ai repris mon travail, je suis allée travailler en Espagne, etc. Et c'est bah, finalement juste à côté de l'endroit où j'habitais que j'ai trouvé un centre de méditation. C'est-à-dire qu'en fait, vous serez sans doute d'accord avec moi parce que je suis sûre qu'ici, beaucoup pratiquent, ont une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, la prière, la méditation. Vous savez que nous, dans le Raja Yoga, c'est la méditation Raja Yoga. Mais tant qu'on n'a pas accès à cette dimension spirituelle, eh bien, je ne suis pas sûre, à moins qu'on soit une personne assez matérialiste, et c'est pas un jugement, mais peut-être qu'on va être comblé par tout ce qui va, tout ce qui est, tout ce qui peut générer de l'abondance et de l'harmonie et du bien-être au niveau matériel ou à travers des personnes. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, parce que nous sommes des êtres spirituels, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres humains, donc le côté humain, eh bien, c'est la partie corporelle, et l'être, eh bien, c'est cette énergie qui donne vie à notre corps, hein, c'est l'âme que nous, on situe au centre du front. Et en fait, l'être spirituel, euh, il a besoin d'être reconnu et nourri. Il a besoin qu'on prenne soin de lui. On prend soin de notre corps, on prend soin de notre maison, de nos relations. Tout l'extérieur, ça, on sait très bien faire, n'est-ce pas? Et je pense que même si on est très bien entouré, que tout va bien, ce n'est pas suffisant pour avoir ce sentiment de plénitude. On va continuer à chercher quelque chose euh, qui est, qui n'est pas de cet ordre-là. Et donc, l'âme, l'être conscient que nous sommes, l'être spirituel, eh bien, a besoin d'être nourri. Et de toutes les relations que l'on peut avoir, que l'on a dans notre vie, eh bien, la première, je pense que c'est celle que nous avons avec nous-mêmes, la relation avec moi. Donc, bien déjà, est-ce que je me connais bien? Est-ce que je me respecte? Est-ce que j'apprécie qui je suis? Est-ce que j'apprécie d'être en ma propre compagnie? Ou alors, est-ce que j'aurais plutôt tendance à m'éviter, c'est-à-dire à chercher à me distraire ou à consommer ou à être beaucoup avec les autres?
Donc voilà, est-ce que je me connais vraiment telle que je suis, c'est-à-dire au-delà de l'apparence physique, des informations qui sont sur ma carte d'identité, au-delà des étiquettes, culture, genre, etc., etc., travail, spécialité. Tout ça, c'est extrêmement important et intéressant. Mais est-ce que je me connais vraiment bien au-delà de tout ce qui est le personnage? Et donc, c'est donc avoir accès à cette compréhension que je suis finalement un être extrêmement subtil, hein, un être de, un être de lumière, une conscience pure, l'âme. Et donc, eh bien, c'est extrêmement important d'apprendre à se connaître pour réaliser, eh bien, qui est la personnalité, qui est cet être qui s'exprime à travers cette forme physique. Parce que quelquefois, on est complètement identifié à notre personnage, à des rôles, à des responsabilités. Et tout ça, en général, on le fait assez bien parce que nous sommes en général des personnes assez responsables, etc. Mais en fait, voilà, c'est cette connexion avec l'âme, hein. Et la méditation, elle me permet de connecter avec ce qu'il y a de plus pur en moi, hein. Et autant, aussi bien mon corps que les circonstances, que les relations, tout ça, c'est temporaire, hein. On est, nous sommes des voyageurs. Et toutes ces scènes, eh bien, elles sont temporaires, c'est-à-dire qu'elles ont un début et une fin. Et mon corps aussi. Mon corps, eh bien, a une durée de vie limitée. Donc, nous vivons des situations, des circonstances temporaires dans un costume qui est le corps qui a une durée de vie limitée. Mais en fait, l'être qui donne vie à ce personnage, à ce corps, eh bien, moi, l'âme, en fait, l'âme, elle est éternelle. Elle ne meurt jamais. Elle n'a pas de limitation dans le temps. Donc, déjà ça, le seul fait de comprendre mon identité spirituelle, de comprendre qui je suis et que qui je suis ne meurt jamais, déjà ça donne une autre dimension à ma vie. C'est comme si tout d'un coup, j'entrais dans un espace qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que cette vie. Cette vie, elle est très bien, ce personnage, il est très bien. Enfin, il est très bien. On peut en être plus ou moins content ou satisfait, hein, mais je suis tellement plus. Donc, déjà avoir accès à cette compréhension euh, me fait grandir et fait grandir la perception que j'ai de moi. Et en plus, quand on découvre à travers la méditation, quand on fait les cours de méditation, eh bien que notre nature spirituelle, elle est faite de lumière, elle est faite d'amour, de sagesse, de paix, d'une grande force intérieure. Eh bien, on s'aperçoit que toute la beauté à laquelle nous aspirons dans la vie, n'est-ce pas? Nous aspirons tous à qu'il y ait de de la paix, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de la force, qu'il y ait de la sagesse dans notre vie. Eh bien, tout ce à quoi nous aspirons est en nous. Et en fait, c'est mon essence, ça constitue mon essence. Donc, en fait, le fait de méditer, de comprendre qui je suis, d'avoir accès à cette compréhension de l'âme, eh bien, c'est comme découvrir un trésor. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à l'extérieur, au lieu de constamment chercher la paix, l'amour, etc., l'harmonie à l'extérieur, chez les autres, dans les circonstances, eh bien, je comprends que je suis fait de ce potentiel. Donc, en fait, euh, puisqu'il y a le monde extérieur dans lequel on circule, dans lequel on se déplace, dans lequel se déroule notre vie, mais il y a aussi un autre monde, hein, le monde intérieur. Et donc, c'est une autre dimension. Et si on n'est qu'à l'extérieur,
ben, on manque quand même pas mal. Il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Hein. Si on n'est que dans le monde physique, dans le monde du temporaire, euh, c'est comme si notre vie, c'est comme s'il manquait une dimension à notre vie. Alors que là, je ne sais pas si on peut appeler ça du 3D ou du 4D, mais quand on est tout en vivant cette vie d'être humain qui est merveilleuse, et, mais qu'on a accès à cette dimension, eh bien tout d'un coup, c'est comme si notre vie acquérait une dimension beaucoup plus grande et devenait en 3 ou 4 dimensions. Donc, il y a beaucoup plus à découvrir, à expérimenter et à exprimer. Parce que vous savez qu'il y a ces lois spirituelles comme la loi du karma qui dit que selon ce que nous exprimons, nous créons un impact dans notre vie ou dans la vie d'autres personnes, mais ce que nous manifestons, ce que nous transmettons, c'est quelque chose qui va nous revenir. Vous savez, il y a cet effet comme le mouvement du boomerang. Hein. En tant qu'émetteur, on est aussi receveur. Et ce que nous émettons, la qualité de ce que nous émettons, va probablement nous revenir sous une forme ou sous une autre. Mais quelque chose de la même nature, de la même qualité. Donc, plus je vais développer en moi ces ressources spirituelles, ces qualités, hein, la paix, la sagesse, l'amour, la force, la douceur, la grandeur, la transparence, etc., eh bien, ce que je développe, ce que je cultive en moi, c'est ce qui va se manifester, puisque l'âme est constamment dans le champ de l'expression. Donc, euh, tout ce que je cultive en moi, ensuite va se manifester dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Ça veut dire que tout ce qui est expression va s'enrichir, va se, va acquérir davantage de beauté, de profondeur. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bon, bah, nous, dans le Raja Yoga, on a une conscience spirituelle et c'est ce qu'on travaille parce que c'est finalement la nourriture qui ensuite va se manifester dans notre vie. Hein, c'est pas pour rester dans son quant à soi, pour s'isoler du monde. Au contraire, c'est un travail personnel qui ensuite et qui va faire qu'ensuite on aura beaucoup plus à partager autour de nous. Donc c'est une richesse, c'est un trésor. Et je sais plus ce que je voulais dire. Enfin, toujours est-il que tout d'un coup, on a accès à ce trésor dans lequel qu'on cultive en nous, puisqu'il est en nous. Est-ce que vous êtes d'accord que les plus grandes richesses ne sont pas ni l'argent, ni les terres, etc. De quoi a le plus besoin le monde en ce moment? Qu'est-ce qui est le plus important dans nos vies, hein? C'est ou la paix, ou l'amour, ou le bonheur, ou la stabilité, ou la sécurité, n'est-ce pas? Hein. On peut avoir tout l'argent du monde, mais si on n'a pas ces expériences de paix, d'amour, de bonheur, de sécurité, tout cet argent, il ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir nous acheter euh, eh bien, ce qui vraiment nourrit la vie, ce qui est au service de la vie. Parce qu'en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toutes ces qualités qui sont en nous, hein, ces qualités spirituelles qui sont en nous et qui sont en chacun d'entre nous, même quelquefois si ça paraît vraiment caché, en tout cas, c'est la nature de tous les êtres humains. Et voilà ce que je me souviens, ce que je voulais dire maintenant, c'est que plus je vais exprimer ces qualités dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, plus moi je vais me sentir eh bien relié avec ce qu'il y a de plus pur en moi, c'est-à-dire que je vais me sentir beaucoup plus cohérente par rapport à qui je suis. Vous voyez? Parce que c'est ça, c'est important d'être aligné, c'est-à-dire qui je suis, ce que je suis, si c'est quelque chose qui va se manifester
dans ma vie, dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions, là, il y a une ligne dans ma vie. Vous voyez, il n'y a pas deux lignes ou quatre lignes ou des pointillés, hein, parce que quelquefois, notre nature, elle est spirituelle, mais si on ne développe pas cette nature, on va quelquefois se sentir déconnecté de nous-mêmes. On va sentir que notre vie, elle repose pas, il n'y a pas de racines profondes qui me donnent une stabilité, qui me permet d'avoir comme ce centre de gravité, n'est-ce pas? Donc, parce que le centre de gravité, l'âme, c'est un peu comme un centre de gravité. Ça nous donne, ça nous rend stable. Et c'est comme un arbre, quand il a des racines profondes, il est très costaud. Donc, si on n'est pas tellement connecté avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'est que tourné sur l'extérieur, ça ne veut pas forcément dire qu'on soit matérialiste ou superficiel, mais ça veut dire qu'on n'a pas encore découvert cette dimension spirituelle. Eh bien, ça veut dire qu'on sera quand même beaucoup plus vulnérable parce qu'on sera exposé à tous les mouvements, des circonstances, des relations, de tout ce qui se passe. Et on sait que dans ce monde, tout change constamment. Il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire que la stabilité, on ne peut pas s'attendre à que la stabilité qu'on aimerait dans notre vie, elle soit constante et stable. Parce que tout bouge dans ce monde et tout change, hein. Donc, si on n'a pas accès à cette connexion avec nous-mêmes, on est beaucoup plus fragile et vulnérable. Et on dépend beaucoup de l'extérieur. Alors que là, quand on est bien ancré, on a ce centre de gravité et on apprend, bah, c'est ce qu'on apprend dans le Raja Yoga, on a Raja Yoga, hein, Raja, bon, yoga ça veut dire connexion, bah, en commençant par la connexion avec soi-même, et Raja ça veut dire roi dans la langue hindi, roi ou souverain, hein. Donc en fait, l'idéal, on pourrait le dire comme ça, c'est de cultiver cette souveraineté intérieure, c'est-à-dire connaître, savoir qui je suis, me connaître, développer mes ressources, mes qualités, les exprimer, c'est-à-dire que euh, ce, cette, ce monde intérieur est activé et il me permet de me gouverner. J'apprends à me gouverner. C'est pas pour gouverner les autres, hein, c'est pour se gouverner soi-même, c'est-à-dire à avoir davantage de maîtrise sur mes pensées, mes sentiments, mes choix, mes décisions, etc. Et ça, c'est un sentiment extrêmement important, hein, qui me donne... déjà ça donne beaucoup de sens à ma vie parce que je retrouve une certaine liberté. Mais liberté, c'est pareil. Liberté, c'est pas faire ce que je veux quand je veux, aussi longtemps que ça me chante. Liberté, c'est être libre de mes choix, de mes pensées, de mes sentiments, de mes décisions, mais être aussi conscient des conséquences, hein, parce que tout ce que nous pensons, faisons et disons crée un impact, aussi bien dans notre vie que dans la vie d'autres personnes. Et donc cet impact, ça s'appelle des conséquences, hein. Donc, tant qu'à faire, hein, cette étude spirituelle, elle nous permet de mieux nous connaître, mais aussi de mieux connaître les lois spirituelles. Donc, je deviens une personne beaucoup plus responsable. C'est-à-dire que je fais en sorte que tout ce qui vient, tout ce qui est expression de moi, l'être conscient, eh bien, j'ai conscience des conséquences que cela va produire. En d'autres termes, on pourrait dire que tout ce qui est expression, c'est comme semer des graines. Vous voyez? On est constamment en train de semer des graines. Nos pensées sont des graines, nos paroles sont des graines, nos actions sont des graines. C'est-à-dire tout produit un résultat. Et donc, si je cultive en moi le meilleur, c'est-à-dire ma nature, ce qu'il y a de plus pur et de plus noble en moi, eh bien, ça veut dire que je plante des graines de qualité. Ce que je plante est sain.
C'est comme si j'avais accès à un jardin. On peut dire le jardin intérieur quelquefois quand on parle de visiter notre monde intérieur, hein. Notre monde intérieur, ça peut être aussi être comme un sanctuaire, un endroit sacré. Mais quand donc je cultive et je plante des graines saines de qualité, eh bien, je vais générer euh, tout ce qui va pousser dans ma vie, on pourrait dire, tout ce que j'entreprends, eh bien, aura cette qualité aussi, sera sain et sera de qualité. Et donc, plus je fais attention, plus je cultive cette connexion avec mon monde intérieur, plus ce qui va se manifester dans ma vie à l'extérieur, eh bien, aura cette même qualité. Et donc, en retour aussi, il y a quelque chose qui est sain et de bonne qualité. Donc, vous voyez, ça veut dire que j'active un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur qui me revient, etc., etc. Vous voyez, j'active comme un courant énergétique, un courant spirituel qui va générer des circonstances, des, qui va générer, oui, on peut dire, on peut appeler ça des circonstances, mais en tout cas où il y aura de plus en plus euh, cette qualité de sagesse, de lumière, de bienveillance. Et donc, peu à peu, le fait de bien apprendre à gouverner son monde intérieur fait que je deviens le créateur de ma réalité. Et la réalité, quand on additionne jour après jour, seconde après seconde, etc., eh bien, je deviens le créateur de ma destinée, vous voyez. Ma destinée, c'est pas seulement ce qui va m'arriver. Ma destinée, c'est finalement, c'est comment je vis les choses. Ça veut dire que dans ma destinée, on ne peut pas tenir en compte l'extérieur, la politique, le travail, le chômage, les autres, etc. Parce que, de nouveau, il y aura des changements, hein. Dans le pays dans lequel je vis, dans la ville, je peux changer de travail, de maison, mon corps peut vieillir, mes relations aussi peuvent changer ou se disperser dans le monde, etc. Tout ça, ça se produit ou ça peut se produire, d'accord? Mais ma destinée, c'est pas l'extérieur, c'est comment je vis tous ces changements. Quand je vis ce mouvement qui se produit dans ma vie, hein, c'est ça ma destinée, c'est-à-dire qui je suis et comment je dirige eh bien, ma vie en fonction des événements. Et si je suis capable de créer cette sagesse en moi, d'avoir ce centre de gravité où il y a de la stabilité, du respect de moi-même et où je cultive eh bien, toutes ces ressources, euh, eh bien vraiment, ça crée un sentiment d'être bien aligné avec le sens de la vie déjà. Parce que ma vie me ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, quelquefois, on a des valeurs ou des rêves ou des aspirations, mais ils ne sont pas tellement présents dans ma vie. Vous voyez? Quelquefois, on a une part de rêve ou des aspirations ou des attentes ou des désirs purs, etc. Mais ils ne sont pas présents dans ma vie. Et quelquefois, c'est un peu frustrant. Et donc là, en fait, finalement, quand on devient plus maître de son monde intérieur, on sait mieux diriger sa vie. Et donc, on se sent beaucoup plus aligné. Et puis après, le sens de la vie, bah évidemment, s'il y a cette clarté en moi que je cultive, parce que, hein, puisqu'on dit que l'âme, on visualise l'âme un petit peu comme, bah, c'est un petit peu l'image de Martine là, que je vois sur l'écran. Vous voyez, on imagine, on visualise, nous, dans le Raja Yoga, là, comme étant une petite étincelle lumineuse, comme une petite étoile, les étoiles qu'on voit dans le ciel. Donc l'âme, elle est là au centre du front. Et bon, on peut dire c'est un peu l'endroit du troisième œil, etc., ou de la glande pinéale. Donc cette source d'énergie qui est infinitésimale et qui possède toutes ces qualités.
de sagesse, de force, de paix, d'amour, de joie, etc. Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. En attendant, voilà, donc cette source d'énergie, elle est qui je suis vraiment. Et donc, il n'y a pas de limite à la paix, à l'amour, à la joie, à la grandeur, à la noblesse. Voyez? Et donc, je deviens un créateur et je repousse constamment les limites, hein, parce que les limites à l'amour, les limites à la paix, les limites au respect, etc., tout ça, ce sont des limites que j'ai mis moi-même. Mais en fait, euh, dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de limite, n'est-ce pas? Donc, plus je cultive cette force en moi, plus, plus il y a beaucoup plus de choses qui deviennent possibles. Et il y a de moins en moins de peur, hein. Et donc, ah voilà, je sais pourquoi je reviens à la lumière. C'est que cette lumière, eh bien, produit de la clarté, hein. Et donc, cette clarté que je travaille en moi, eh bien, me permet d'avoir un très bon discernement. Et ce discernement, y voir clair sur ce que je traverse, sur comment je me sens, mais aussi qu'est-ce qui se passe autour de moi, de quoi a besoin cette personne, que cherche-t-elle à me faire comprendre, etc. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, etc. Et donc ce discernement m'aide à prendre des bonnes décisions, à faire les bons choix. Vous voyez? Donc non seulement je cultive cette clarté en moi pour être une personne cohérente et intègre, mais cette clarté m'aide aussi à voir clair dans ma vie et dans ce qui se passe dans ma vie et ce qui se passe autour de moi et mieux saisir les personnes, voyez. Et donc ça, c'est très important, ce discernement et, ce pouvoir de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Voyez? Donc, il y a tout ça qui nous permet ben de devenir une personne responsable et en même temps qui ne se prend pas la tête, vous voyez, parce que cette sagesse, elle est naturelle au fond. Donc, on a du, on est capable d'aborder les situations avec, avec cette clarté et avec ce pouvoir de décision. Et donc, évidemment, plus on développe nos qualités intérieures, eh bien, plus il va y avoir un sentiment de plénitude, hein. Parce qu'en fait, si je suis simplement à un pourcentage très bas euh, par rapport aux grandes valeurs qu'on a, hein, je veux dire, nos qualités, notre nature spirituelle fait que nous avons des valeurs, des aspirations, des rêves. Mais si je ne cultive pas cette énergie qui est en moi, mes rêves, ils vont rester comme des rêves. Mes aspirations resteront des aspirations. Donc, cette plénitude n'est pas toujours facile à obtenir. Ou alors, il peut y avoir un sentiment de plénitude quand il y a des bons moments, quand je traverse des bonnes périodes, vous voyez, où tout va bien. Alors là, il va y avoir ce sentiment de plénitude, mais qui sera pas forcément, bah, qui sera le temps que dure cette situation, vous voyez? Mais peut-être qu'après, on va revenir dans quelque chose d'un peu plus normal, entre guillemets. Et je voulais rajouter aussi quelque chose, c'est que ça va pour l'instant, je parle beaucoup, non? Si vous voulez intervenir, vous pouvez mettre votre micro ou à la fin, on peut faire un petit peu des échanges, etc., si vous le souhaitez. Merci. Et donc, voilà, autre chose qui est intéressant et qui pour moi, enfin plus qu'intéressant, qui pour moi a été une grande découverte aussi, c'est que quand on est dans cette conscience spirituelle, qu'on est l'être conscient, l'être de lumière, l'âme, hein, eh bien, on peut avoir accès à la source spirituelle, qu'on peut appeler le divin, Dieu, la source universelle.
Finalement, c'est cet être ou cette source dont parlent toutes les religions, dont parlent aussi quelquefois les philosophies, etc. Et donc, toutes les religions ont leurs versions, qui sont toutes très dignes de respect, leurs écritures aussi, etc. Mais dans le Raja Yoga, quand on est dans cette conscience d'âme, quand on pratique la conscience d'âme et qu'on médite, eh bien, cette âme-là, elle devient l'instrument qui me permet de rencontrer cette source spirituelle, qui est aussi une âme, mais qu'on appelle l'âme suprême. Donc, cet être dont toutes les religions parlent, hein, la source spirituelle, le divin, etc., c'est aussi une âme, comme moi, hein, c'est-à-dire un être de lumière. La seule différence entre cet être et les êtres humains, c'est que lui ne devient jamais un être humain, justement. Il n'entre jamais dans cette dimension physique, sous l'influence du temps qui passe, sous l'influence des circonstances, etc. Il n'est jamais, il reste éternellement dans cette dimension de lumière, dans la dimension spirituelle, qu'on appelle quelquefois le nirvana. Vous voyez? Et donc, mais en fait, on a beaucoup de choses en commun avec cet être, hein. Bon, c'est vrai, quelquefois, dans les écritures ou dans les religions, on lui met une barbe, on lui prête des sentiments euh, un peu impressionnants, vengeurs, durs, qui punit, etc. Mais dans le Raja Yoga, en fait, on peut faire une expérience vraiment une expérience beaucoup plus personnelle et intime, vous voyez? Parce que moi, en tant qu'être spirituel, je peux, dans cette conscience, je peux assez facilement, on pourrait dire, euh, rencontrer ou avoir une expérience de Dieu en tant qu'âme, en tant qu'âme suprême. Parce qu'en fait, l'âme, mon corps, il peut être lent, il est fait de matière, il a une certaine densité. Pour aller de A à B, il doit se déplacer, il doit marcher, prendre un train ou un avion ou un bateau. Tandis que l'âme, comme l'âme est de la lumière, eh bien l'âme, très facilement, l'âme est très légère et elle peut très facilement aller à la rencontre de l'âme suprême, à la vitesse d'une pensée. Le véhicule pour méditer et pour faire l'expérience du divin, c'est la pensée. La pensée, c'est le véhicule. Et donc, en une seconde, moi, l'être de lumière, je peux faire l'expérience de cette source spirituelle. Et donc là, c'est compatible avec toutes les religions, hein, il n'y a aucun problème à ça, mais c'est une expérience qui n'est pas, donc on parlait du mot religion, donc là, c'est une expérience qui n'est pas religieuse, mais qui est spirituelle. Vous voyez, on peut suivre une religion ou une autre, ou ne suivre aucune religion. Voilà, ça dépend de l'histoire de chacun. Mais par contre, nous sommes tous un être spirituel qui vit dans un corps. Vous voyez? Parce que mon âme, ma conscience, elle n'est pas faite des 5 éléments. Mon corps, il est fait des 5 éléments. Mais l'âme, elle est subtile. Elle est d'une autre nature, d'une autre énergie, hein. Et donc, quand je suis conscient de l'âme, eh bien, j'ai la capacité de faire l'expérience de l'âme suprême, de Dieu, du divin, de cette source. Donc, on est fait de la même nature, c'est-à-dire on est fait de lumière, et nous possédons les mêmes qualités. Moi, l'âme, je suis faite d'amour, de paix, de joie, de force intérieure, de sagesse. Et l'âme suprême, cette source, est finalement la source de la paix, la source d'amour, de sagesse, de force, etc. Donc, on, on peut faire l'expérience. C'est pas parce que je le dis qu'on doit me croire. C'est une expérience qu'on peut faire à travers la méditation. Et donc, c'est une connexion personnelle
plus intime, hein. On n'a pas besoin d'aller dans un temple, d'aller dans une église, etc. C'est vraiment un temps de méditation et mon âme peut souhaiter et peut rencontrer un être avec qui je possède beaucoup de choses en commun. La seule différence entre lui et moi, c'est que lui, c'est pas un être corporel, mais c'est une âme. Et moi aussi, je suis une âme. Et donc, comme la lumière de l'âme est très rapide, je peux le rencontrer très facilement. Et donc, non seulement dans cette conscience que je suis l'être spirituel, je développe mes qualités, mes ressources personnelles, et dans cette connexion qu'on appelle aussi yoga, donc union ou connexion, dans cette connexion avec le divin, eh bien, je vais pouvoir puiser une énergie, l'énergie la plus pure qui soit. Une énergie qui n'est pas présente sur Terre, qui n'appartient pas à ce monde, hein, où il y a de l'énergie, mais il y a toutes sortes d'énergies, etc. Et il y a toutes sortes, il y a beaucoup de dualité, etc. Alors que cet être est éternellement stable et constant dans sa nature, hein, en tant qu'être océan ou source de paix, d'amour, de pureté, de force, etc. Et donc, dans cette rencontre, eh bien, l'âme peut se puiser, se nourrir, hein, parce qu'il y a un échange. Et donc, l'âme, elle va se ressourcer. Dans ce yoga, eh bien, je vais pouvoir me nourrir, m'emplir de paix, d'amour, de lumière, de sagesse, de force, etc. Parce que quelque chose qui est important aussi à comprendre, c'est que en tant qu'être humain, dans notre vie d'être humain, on est constamment dans le champ de l'expression. On pense, on parle, on dépense beaucoup d'énergie. C'est pour ça que le soir, on est fatigué, on a besoin de se reposer parce que on est constamment en train d'exprimer quelque chose. Et donc, notre corps, eh bien, il a besoin de se ressourcer. Donc, pour ressourcer notre corps, qui est fait de matière, des 5 éléments, on mange, on boit, on dort, vous voyez, et notre corps, il se répare, il se ressource. Mais mon âme, je ne peux pas nourrir mon âme avec des sandwichs, ni lui donner un verre d'eau parce que ça ne lui correspond pas du tout. Parce que mon âme, elle est spirituelle et elle est faite de lumière, de paix, de sagesse, d'amour. Et donc, mon âme, pour être en bonne santé, elle a besoin aussi d'être nourrie, d'être alimentée. Et la seule source de nourriture spirituelle, on pourrait dire, eh bien, c'est cette connexion avec l'âme suprême, qui est, puisqu'on dit la source, justement. Donc, c'est comme aller, voilà, au magasin. Et donc, je connecte, hein, à cette source, et donc l'âme peut se nourrir, se ressourcer, etc. Et donc, non seulement, déjà, j'ai cette première expérience de travail personnel d'activer mon potentiel intérieur, et numéro 2, je peux aussi non seulement activer ce qui est déjà en moi, mais je peux aussi me ressourcer. Et donc, voilà, donc il y a une relation supplémentaire, enfin pas supplémentaire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà une relation avec Dieu à travers leur pratique ou leur religion, etc. Là, tandis que là, c'est une relation vraiment intime, personnelle. Et quand on apprécie quelqu'un, ben, on a du plaisir à le rencontrer régulièrement, n'est-ce pas? On a du plaisir à échanger, on prend rendez-vous, on va se voir tel jour, etc. Et on va échanger avec cette personne. Eh bien, la méditation Raja Yoga, c'est régulièrement me connecter et rencontrer cette source, rencontrer le divin ou Dieu. Et donc, eh ben, il va y avoir des échanges, hein. Je peux ouvrir mon cœur, je peux, à travers les pensées, on peut même écrire, etc. L'important, c'est d'exprimer quelque chose qui vient du plus profond de moi. Et cet être est tellement subtil que tout ça, il va le percevoir, ça va lui arriver.
Vous savez, moi j'aime bien aussi cette idée que quand on est dans le monde physique, vous savez, la pensée, c'est une fréquence. Merci Caroline. La pensée, c'est une fréquence, n'est-ce pas? La musique, c'est une fréquence, la pensée est une fréquence ou une vibration. Et quand on écoute, par exemple, la radio, hein, il y a aussi des fréquences. On dit FM, je ne sais plus comment on dit, enfin bref. Donc, il y a aussi des fréquences. Et selon la fréquence, quand on tourne le bouton, eh bien, on change de fréquence. Il va y avoir un match de foot, il va y avoir les informations. Et deux numéros plus loin, il va y avoir un concert de musique classique. Donc, en fait, la pensée, est une fréquence. Et donc, quand on est dans le monde dans lequel on vit, on est dans la fréquence euh, monde, activité, responsabilité, je dois faire ci, je dois faire ça. On pense à nos familles, à nos maris, à nos enfants, à nos parents, etc. On est dans cette fréquence-là. Quand on médite, on est dans une fréquence plus spirituelle. On va raffiner la fréquence de notre pensée. Vous voyez? Elle va être plus spirituelle. Elle va être moins dans la dispersion, elle va être plus concentrée parce que là, je deviens l'âme, cette petite étoile, et ma pensée, elle va être plus centrée et plus subtile. Elle va se raffiner parce que je pense plus à toutes les choses du monde. Là, je suis dans cette conscience, hein, plus spirituelle. Et donc, quand la fréquence de ma pensée, elle se raffine et elle est plus centrée, eh bien là, je vais pouvoir percevoir la fréquence du divin. Vous voyez? Non, parce qu'en général, on est dans le brouhaha du monde, etc. Il y a beaucoup de choses, on est très sollicité par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, par ce qu'on touche, par ce qu'on nous dit, etc. D'accord? Tandis que là, c'est un moment où je choisis d'être dans un moment plus en silence, ma santé, elle est plus centrée et la fréquence de ma pensée est plus raffinée. Et là, je vais pouvoir percevoir la fréquence d'un être extrêmement pur, bienveillant, stable. Voilà. Et là, ça devient une expérience. C'est pas quelque chose qu'on m'a dit ou que j'ai lu, ça va être mon expérience personnelle. Il faut simplement activer la fréquence de ma pensée, la raffiner. Vous voyez? Je suis un être de lumière, d'amour et de paix. Et dans cette fréquence-là, eh bien, il n'est pas loin. Et donc là, l'âme va puiser cette énergie totalement pure et ça va permettre à l'âme de développer son pouvoir. Tout à l'heure, je crois que j'ai parlé de savoir se gouverner, vous savez, le Raja Yoga. Donc, c'est pas pour gouverner les autres. Et là, quand je parle de pouvoir, c'est du pouvoir spirituel et c'est pas un pouvoir pour gouverner les autres non plus. Hein, c'est le pouvoir pour me gouverner. Mais vous savez, il y a cette expression, on dit être dans son pouvoir. Vous avez déjà entendu cette expression? Cette personne est dans son pouvoir. Ça veut dire qu'elle est souveraine d'elle-même. Elle sait ce qu'elle a à faire, elle est stable, elle a les idées claires, etc. Et donc, être dans son pouvoir, c'est comme la pleine lune. Hein, quand on voit la pleine lune, elle est complètement éclairée par le soleil. Elle est ronde et elle est complètement éclairée par le soleil. Eh bien, moi, à travers ce yoga entre l'âme et le divin, je vais être dans mon pouvoir. Ça veut dire que l'âme va être complètement éclairée. Elle va être dans son pouvoir, c'est-à-dire dans sa lumière. Voyez? Et quand je suis dans mon pouvoir, dans ma lumière, parce que ça, c'est ma vraie nature, l'âme possède cette nature divine. On n'est pas Dieu. Hein, Dieu, il n'y en a qu'un. Mais par contre, ma nature est divine. Hein. Et donc, je peux développer ce pouvoir intérieur, ce pouvoir de lumière. C'est un pouvoir bienveillant. Et donc, dans ce pouvoir, quand je puise cette énergie divine et que l'âme est dans son pouvoir, eh bien, en plus de la paix, de l'amour, de la joie, etc., il y aura aussi du discernement, du pouvoir de décision, le pouvoir de tolérer,
le pouvoir de faire face, le pouvoir de la flexibilité. Voyez? Ça veut dire des outils qui me permettent de savoir euh, agir, décider et comprendre dans le monde. Parce qu'on a besoin de cette intelligence spirituelle. Voyez? On a besoin de ces outils. Donc, voilà, donc il y a les vertus de l'âme qu'on développe à travers la méditation en étant conscient de notre nature spirituelle. Et deuxièmement, à travers cette connexion avec le divin, on va développer notre pouvoir intérieur. Et ce pouvoir intérieur nous permet de développer des outils spirituels, des outils ou des armes, mais des armes non violentes. Hein, en général, les gens, pour se défendre ou pour se sortir d'affaires, etc., ils utilisent quelquefois des armes violentes, comme l'agressivité, comme l'ego, comme l'arrogance, etc. Tandis que là, ce sont des pouvoirs non violents. Hein, comme je vous disais, il y a le pouvoir de l'introversion, il y a le pouvoir du lâcher-prise, le pouvoir de la tolérance, le pouvoir de la flexibilité, le pouvoir du discernement, le pouvoir du jugement, c'est-à-dire de prendre des décisions, le pouvoir de faire face et le pouvoir de la coopération. Vous voyez? Donc on a les vertus de l'âme et ensuite on a les pouvoirs de l'âme. Donc ça fait comme une double couronne, vous voyez? Parce que l'âme, c'est de la lumière. Donc on augmente notre lumière, cette beauté intérieure. C'est pas une beauté intérieure pour s'enorgueillir ou pour faire la coquette, pas du tout. Hein, c'est plus on a cette beauté intérieure, au contraire, plus il y aura d'humilité parce qu'on n'a rien à démontrer, voyez. Et on se libère aussi du regard ou de l'opinion des autres. On n'est pas en train de quémander parce que on retrouve une certaine liberté intérieure et un respect intérieur. Et quand on se respecte, bah, si quelqu'un me respecte pas, c'est pas grave. Parce qu'en plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que plus on se respecte, plus les autres vont nous respecter. Quand on ne se respecte pas, c'est très difficile que les autres nous respectent. Parce que quand on parle de fréquence, vous voyez, c'est le manque de respect de soi, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir cacher, qui va se manifester. Et donc, c'est quelque chose que les gens vont percevoir. Et de la même façon, quand je me respecte, ça me donne, entre guillemets, une autorité, vous voyez? Mais pas une autorité sur les autres, mais c'est quelque chose qui émane de moi. Cette personne se respecte, elle a de la force intérieure. Je sais qui je suis. Oui, Sylvie, c'est ça. Hein. Et donc, voilà. Et donc, en toute tranquillité, je me respecte. Et voilà, donc, je ne sais pas si on est arrivé au bout de notre sujet. Bon, enfin, en tout cas, il y avait pas mal de choses. Mais en tout cas, pour moi, le sens de la vie, bah, c'est finalement d'être aligné avec soi-même, hein, et puis sentir ce niveau de réalisation, d'épanouissement, voyez? Ça veut dire que bah, ma vie reflète qui je suis et j'aime ce qui se manifeste dans ma vie, j'aime ma création. Parce qu'on est des créateurs finalement. Il y a les circonstances, mais après, le comment, hein, c'est nous, c'est notre touche à nous. Comment on traverse la vie, quel genre de voyageur est-ce que je suis? Eh bien, nous pouvons nous recentrer. Et donc, je suis assise confortablement. Je prends conscience de ma respiration, du rythme de ma respiration, des battements de mon cœur. Et j'éprouve même de la gratitude pour tout ce travail silencieux de mes organes,
de tous les systèmes à l'intérieur de mon corps qui me permettent de pouvoir me déplacer, m'exprimer. Donc je visualise mon corps détendu. Et puis au centre du front, là où naissent mes pensées, je visualise une petite étoile resplendissante. C'est la lumière de la conscience. Je suis un être de lumière et je suis l'énergie vitale dans ce corps. Ma nature est très subtile. Mon corps est fait des 5 éléments de la matière, mais moi, l'âme, je suis faite d'une énergie extrêmement subtile. Et je possède des qualités originelles, une nature éternelle. Ce que je suis pour toujours. Je suis un être de paix, de sagesse, d'amour et d'une grande force intérieure. Toute la beauté que je recherche dans ma vie est déjà en moi. Et je prends conscience de ce trésor qui vit en moi. Et il ne tient qu'à moi d'en prendre soin et de le cultiver. De façon à ce qu'il ajoute de la beauté à ma vie et du sens à ma vie. Et dans cette conscience que je suis un être très subtil de lumière et de paix, je peux ressentir la présence d'une source de lumière et de paix, une source totalement pure et divine. Et avec ma pensée, moi l'être de lumière, je peux m'envoler pour rencontrer cette source de lumière et de paix. Et me fondre dans cette expérience. Je peux aussi faire l'expérience de cette source d'amour totalement pure et inconditionnelle qui m'entoure et m'accueille. Et je laisse pénétrer dans mon âme cette énergie divine
totalement pur, comme un baume qui vient guérir ma tristesse ou ma peine. Je me sens compris, aimé par cet être qui me connaît. J'ouvre mon cœur et mon âme à cette expérience. Et quand je me sens prêt, je ramène mes pensées vers la réalité qui m'entoure, là où se déroule ma vie. Et je ramène l'expérience et la douceur de cette rencontre dans le silence et la lumière. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de partager cette soirée avec vous. À une prochaine fois.